la publicité, à mon avis, c'est une dimension supplémentaire qu'on ajoute au produit. De la même façon que dans un produit donné, il y a par exemple du lait, une boîte en métal, un emballage, eh bien la publicité est quelque chose de plus qui est vendu au consommateur. Non seulement elle informe le consommateur à propos du produit, mais en plus, elle ajoute au produit une dimension psychologique qui fait qu'en achetant un produit, on achète une espèce d'ambiance, une espèce de poésie utile. Bonjour chers spectateurs, bienvenue pour un nouveau numéro de Pause Réclame, l'émission web sur la publicité. Et aujourd'hui je vous invite à remonter le temps pour revisiter les années 80. Les années 80 ont décidément le vent en poupe ces temps-ci, surtout dans la sphère culturelle. Et même si cette période a eu ses hauts et ses bas, beaucoup de gens semblent avoir un très bon souvenir de cette période historique. Oh oui. Aujourd'hui, nous allons donc voir ce que les années 80 pouvaient délivrer en termes d'excentricité visuelle et de créativité. Alors préparez-vous, ça va faire mal. Ah, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous avez raté une époque. Avant de commencer l'émission, je tiens à vous prévenir que les visuels qui vont suivre vont être kitsch, ringards, avec des bandes vidéo un petit peu usées pour quelques-unes, donc oui, ça va pas toujours être très beau à voir. Et préparez-vous aussi à quelques petites surprises visuelles de très bon goût. C'est parti! Les années 80, c'est la décade de la démesure, du flashy, du bling-bling en veux-tu en voilà. Durant cette période de relative prospérité économique, la société a placé la réussite et le matérialisme en modèle à suivre. La pub étant un miroir du monde contemporain, cette mutation consumériste fut évidemment bien visible dans les spots de l'époque. Les publicitaires se voyaient allouer des budgets phénoménaux et avaient le champ libre pour inventer toutes sortes d'expérimentations visuelles et sonores, ce qui résultait en une série de campagnes audacieuses ou flamboyantes, mais aussi des pubs bien plus déjantées, parfois conçues au détriment du produit qu'elles sont censées vendre. Pubs des années 80, flashy bar et malsains qui ont réussi l'amalgame du mauvais goût et de la cam. Dans ce numéro donc, place à des spots d'il y a pas si longtemps dont l'extravagance, le ridicule, le spectaculaire vous feront regretter cette époque bénie. C'était une époque où la télé et le cinéma étaient encore deux médias dominants. Aussi, à la manière des blockbusters du moment, les pubs devaient délivrer du gros spectacle pour marquer les audiences. Prenez cette campagne de la RATP par exemple, vantant les mérites du transport en commun. Au lieu de simplement dire que c'est pratique, ils jouent à fond la carte du glamour et de l'excentrique. Pas que pour faire rire bien sûr, mais pour être sûr que le message vous parviendra de manière ludique. C'est créatif, débridé, de quoi laisser une bonne impression. Démarquez-vous, prenez la deuxième voiture. Même chose avec ce prochain spot hautement allumé pour Perrier qui ose la pause freestyle pour vendre sa dernière boisson. Pas que ce soit nouveau de la part de la marque française qui a toujours osé des spots un petit peu louvdingues, mais à mon humble avis, aucun spot n'a encore rivalisé avec celui-ci. Attention, un train peut en cacher trois autres. Quel rapport avec les trois nouveaux Perrier? Ok. C'est tout. Trois Perrier. C'est tout. Trois nouveaux goûts. Orange, citron, citron vert. C'est faux. J'ai dit sans sucre et rien que du naturel. Citron orange, citron vert. C'est fou, non? Au vu des images que nous voyons, tout porte à croire que les années 80 étaient une époque des plus décomplexées. Une des règles de la pub des années 80, c'est de ne pas avoir peur de faire dans le ridicule. Quand on se promène au milieu de la jungle, le truc important à ne pas oublier, c'est le rouleau alu pour le barbecue. Pas de bon barbecue sans papier alu. En fait, c'est même le but parfois. Plus c'est over the top, et plus on est sûr de toucher le public. Et non, je ne parlais pas de Over the Top, le film avec Sylvester Stallone.
Oh, me faire repasser avec Fabulon, c'est fabuleux. Oh, je saurais à peine le faire glisser. Plus de Fabulon? Ah non, sans Fabulon, ce n'est pas fabuleux. Ah non, non, non. Avec Fabulon, c'est facile et le fini est toujours impeccable. Fabuleux? C'est fabuleux. Bonsoir, monsieur l'ermite. Quand je sors avec une amie, je choisis toujours ce qu'il y a de meilleur. Merci. J'aime tout ce qui pétille dans la vie. C'est toujours comme ça. Ciel, ma ceinture. Désolé, chérie. Et hop. Ça va, Thierry? Ça va fort. Ceinture, ça va fort. Très fort. Fou, non? S'il y a un truc que les pubs de cette décennie faisaient bien, c'était la musique. À l'époque où le clip vidéo était élevé au rang d'art, les publicitaires avaient compris qu'il fallait surfer sur les tendances de l'époque et stimuler les spectateurs dans les grandes largeurs. Vendre des bagnoles avec du rap chanté par des blancs, c'est possible. If you're looking to buy yourself the right car, come to Trophy and Mesquite, we're not too far. We got Nissan cars and trucks, so don't be shy. You can buy them from a lady. You can buy them from a guy. At Trophy Nissan. Trophy Nissan's the place to buy. You can get them real cheap, we're never too high. The best parts, service, financing too. We got everything to take care of you. At Trophy Nissan. Promouvoir du chocolat blanc avec la trame sonore d'un soap opéra du dimanche matin? Bien sûr. Vendre des nuggets de poulet sur une reprise de Kool and the Gang? Quasi obligatoire. Wendy's crispy nuggets, they're new and here this year. So bring your good friends and your family too. Wendy's got crispy chicken nuggets for you. Come on now. Crispy nuggets. Let's all celebrate and have a good time. Come celebrate new crispy chicken nuggets at Wendy's. Comme vous le voyez, la pub ça rigolait pour tout et n'importe quoi. Du produit de luxe à la nouvelle technologie, il faut vendre avec le plus d'impact possible. Et il faut savoir aussi faire preuve d'un peu de dérision. Cet enfant devra tout apprendre et tout savoir. Oui, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui offrir? Oh, je ne sais pas, mais moi, j'ai ce qu'il faut. C'est dingue! Alors, c'est mon tour après, hein, je m'excuse. Les maths, les langues, les jeux, on peut tout faire. Mais nous, on n'a pas l'éternité. Alors on range. Le micro-ordinateur MO5, le lecteur de cassette, le crayon optique et les deux logiciels. Et c'est reparti. Thomson Micro-Informatique, tout un monde dans un cadeau. Bien sûr, dans ce fragile équilibre entre message et commerce, il y a des fois où on en fait tellement des tonnes que ça finit par ne plus être pris au sérieux. Devant l'insécurité de ce monde, nombreux sont ceux qui se mettent en quête de la vérité. Le chemin qui y mène est semé d'embûches et peuplé de faux prophètes. Mais pour qui est opiniâtre, vient le jour de la révélation. Vénérable, indiquez-moi la voie de la sérénité. La sérénité, c'est de grouper tous vos contrats d'assurance à l'UAP. Allô, l'UAP? Mêler spiritualité et matérialisme? Forcément, il y a quelque chose qui cloche. La pub, c'est souvent une histoire d'accroches mémorables et de jingles qu'on retient longtemps. Alors quand ça fait ses preuves, c'est une base sur laquelle s'appuyer. Un peu comme les remakes de films, la pub a parfois aussi droit au recyclage de ses grands succès. Oh, regardez, qu'est-ce que c'est? Des cornélies de Lustucru. Oh, ça, c'est quoi? Oh, ça c'est rien. Et ça? Les rondinelli. On en veut, on en veut, on Mais en vous veut. rêvez. Vous vous êtes regardé? Germaine, 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 Oh Germaine. non. Oh, si. Lustucru. Pour les filer des pâtes. Germaine, 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 Germaine. Ça vient. Voilà. Si vous ne prenez pas une Citrame, vous risquez de prendre une gamelle. Certaines choses ne changeront jamais.
Si vous ne prenez pas une Citram, vous risquez encore de prendre une gamelle. Comme vous pouvez le voir, le recyclage s'opère parfois avec plus de 20 ans d'écart, mais sans grande différence avec l'original. Ce qui ressort dans cette foultitude de spots, c'est une conception du monde relax, presque utopique, où la société contribue à tous nos besoins du moment qu'on achète les bonnes marques et qu'on maintient un style de vie adéquat. Évidemment, les choses n'ont pas changé en 30 ans, mais force est de reconnaître que les 80s nous vendaient les choses avec moult, panache et couleurs. Ce n'est donc pas bizarre que cette période historique soit tellement revisitée de nos jours, et encore moins que la publicité d'aujourd'hui s'amuse à recycler ce qui marchait à l'époque. Après tout, l'art de la publicité, c'est de vendre du rêve! Mais si les 80s sont une époque qui fait rêver, c'est parce qu'on y mettait la jeunesse, la beauté et la réussite sur un piédestal, et que c'était une époque où l'expression et la créativité explosaient dans tous les sens. Où la créativité explosait certes de manière criarde, extravagante et parfois en dépit du bon goût, mais où elle explosait. La pub des années 80, c'est l'art de vendre de la lessive en vous envoyant des paillettes dans les yeux. Et voilà ce qui clôt ce nouvel épisode de Pause Réclame. Comme d'habitude, je vous remercie de l'avoir regardé et espère que vous avez apprécié. J'espère que ce petit voyage dans le temps aura été aussi amusant pour vous que pour moi. En attendant, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode que je vais préparer dans pas trop longtemps. Sur ce, je vous dis à bientôt et gardez votre télé éteinte. Oh non, 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 sans fabuleux, le repassage c'est pas fabuleux.